Et c'est que Belmondo, ils sont, d'après moi, 3 ou 4 à incarner ça. C'est de la même génération. C'est-à-dire Belmondo, Delon, évidemment, bien sûr. mais aussi Johnny Hallyday, mais aussi, du côté des femmes, Brigitte Bardot. Je m'explique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent dans leur jeunesse, à 18, 20 ans, la France bascule dans un autre monde. C'est-à-dire qu'on est à la fin des années 50, le général de Gaulle revient au pouvoir, donc c'est le début de la Ve République, donc ça veut dire la modernité politique, on connaît tout. C'est la fin de l'empire colonial français, bientôt on va aussi perdre l'Algérie. Donc vous voyez, c'est la France colonisatrice s'éteint. C'est aussi l'arrivée de la télévision, des objets de consommation, la consommation, le frigidaire, vous voyez, et puis bientôt la machine à laver, vous voyez, etc., etc. Ça, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Et la jeunesse s'entiche d'air américain, Elvis Presley, puis on aura les Beatles, les Stones, etc. Donc la fameuse mode du yéyé, vous voyez, Johnny et les autres, Sylvie Vartan et compagnie. Donc ça, c'est une jeunesse qui incarne le monde nouveau, la modernité, quelque part aussi l'américanisation, hein, Johnny Hallyday, vous voyez, des noms américains. Ça, c'est l'époque. Et c'est ce qu'incarnent ces jeunes gens de l'époque. Malgré eux, hein, ils sont comme ça, ils incarnent, et puis ils n'en sont pas forcément conscients, mais c'est comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant, parce qu'ils sont en même temps de leur époque, et en même temps, ils montrent qu'il y a une certaine pérennité française, une certaine constance française, malgré la révolution de la modernité, du consumérisme et de cette américanisation, en vérité, qui est indéniable. Ils sont en même temps très français, que ce soit Belmondo, Delon, Brigitte Bardot, Johnny Hallyday. Oui, ils sont même franchouillards pour Belmondo. Vous voyez, et alors que c'est un fils de bourgeois, hein, c'est comme Brigitte Bardot. Mais bien sûr, c'est des enfants de la bourgeoisie française. C'est pas du tout des enfants de prolos. Vous voyez, donc, et en même temps, il y a ce côté vraiment très français. Ils incarnent la France. Et d'ailleurs, ils incarnent la France dans le monde. À l'époque, la France, c'est Brigitte Bardot, c'est Alain Delon, c'est Jean-Paul Belmondo. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, cette époque révèle aussi et marque aussi une grande libération par rapport au caractère corseté du XIXe siècle. En gros, le XIXe siècle s'achève tout doucettement dans les années 50-60. Il a continué, les artistes étaient les premiers rebelles, évidemment, à la fin du XIXe siècle, hein, les Verlaine, les Rimbaud, puis ensuite, après-guerre, les surréalistes, etc. Vous voyez, il y avait une révolte contre ce corset du XIXe siècle, ce corset puritain, qui répondait d'ailleurs au libertinage du XVIIIe siècle. Hein. Vous savez, c'est toujours comme ça, hein, c'est des cycles sans fin. Chaque époque répond à l'autre et se veut différente et opposée à celle qui l'a précédée. Donc là, on a vraiment une opposition, une libération, qu'incarne magnifiquement Brigitte Bardot. Vraiment, c'est la femme libérée, hein, et Dieu créa la femme. Et pareil pour les hommes. Belmondo, Delon sont des séducteurs incroyables. Ils enchaînent les conquêtes féminines. Vous voyez, on n'est plus du tout dans le 19e siècle où on se cachait de ça. Même les grands séducteurs se cachaient. Ils étaient plus discrets. Là, il y a une espèce d'ostentation. Moi, en plus, j'ai un compte particulier à régler avec Jean-Paul Belmondo parce que je sais qu'il a été le compagnon de Laura Antonelli, qui est mon fantasme absolu. Et donc, j'ai le droit d'avoir une certaine, comment dire... jalousie au moins. Voilà, jalousie au moins. Donc, et vous voyez, et là, je ne charrie plus, en même temps, on n'est pas du tout dans les théories du genre d'aujourd'hui. On n'est pas du tout dans les fluidités des genres. On est dans l'affirmation de deux sexes. Les hommes sont très hommes, les femmes sont très femmes. Vous voyez, il n'y a pas cette idéologie unisexe, cette idéologie LGBT, vous voyez, où on déteste et où on condamne les hommes qui veulent être très virils et les femmes même qui veulent être très féminines. Vous voyez, Belmondo incarne très bien ça. Monsieur Cascade prend des risques inconsidérés, cette espèce de caricature même du garçon qui veut prendre toujours des risques. Vous voyez, séducteur et risque. Vous voyez, ça c'est la deuxième chose. Et troisième chose, c'est que ces gens-là, comme Belmondo, comme Delon, comme, encore une fois, Brigitte Bardot, incarnent la France dans le monde. C'est-à-dire que c'est un moment incroyable qu'on ne connaît plus aujourd'hui, où les vedettes
française. Parce qu'il y a tout on invente un star system à la française, un Hollywood à la française, où ces vedettes françaises sont des vedettes mondiales, où ils incarnent la France. On s'est beaucoup moqué d'Alain Delon quand il dit « Moi, j'étais une star au Japon, moi, j'étais... » Mais il a raison. Je relisais cet après-midi quelques papiers sur Belmondo. L'homme de Rio, de Broca, a été regardé 9 fois par Spielberg. Il dit que c'est une des inspirations de son fameux film sur j'arrive pas à retrouver le mot. Le film le plus célèbre de Spielberg, quoi, l'aventurier des Arches perdues. Ah oui, Indiana Jones. Voilà. Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, en faisait l'éloge dans les années 60. Donc vous voyez... il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, justement, du monde entier. Mais évidemment, parce que je vous dis, ce sont des vedettes mondiales. Ce que les vedettes d'aujourd'hui françaises ne sont pas. C'est des nains à côté de ces types-là. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une France très française. On a à l'époque le général de Gaulle qui porte sur ses épaules l'histoire de France. Et les 1000 ans, vous savez, vous connaissez, je vous ai déjà dit, la phrase que j'aime le plus du général de Gaulle, c'est un jour, il s'énerve contre un ambassadeur américain des États-Unis et il lui dit « Mais ça fait 1000 ans que je vous le dis ». Je trouve cette phrase extraordinaire. C'est-à-dire qu'il incarne l'histoire de France. Et à l'époque, donc, ces gens et cette France-là est connue dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas entre l'affirmation de son modèle identitaire et la reconnaissance de son talent et de son génie par le monde entier. Il y a même, je pense moi, une certaine concomitance, une certaine concordance. C'est quand les Français sont le plus français qu'ils sont regardés dans le monde entier. Et c'est pas quand ils essayent d'imiter, vous voyez, des exemples et de se croire dans une diversité absolument folle. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que Belmondo incarne tout ça, et ça me faisait plaisir de développer un peu ces quelques idées.